tu vas lui comparer celui-là à tout cela que tu as. Et souvent tu regrettes. Je te dis, mais s'il était resté avec lui là même là, c'était bon. Laissez faire ça là. Il a fait ça là. Il a donné l'argent. Et puis ton mari avec le poids, on ne peut pas sortir. Mais tu es en train de pécher. Parce que tu préfères l'autre là-bas. Avance mon moment. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ce que tu fais, même en tant qu'enfant, ça peut changer la destinée de ta famille. Les enfants d'Élie n'ont pas obéi à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants puissent aimer le Seigneur? Il y a des gens avec un enfant là, c'est qu'ils à l'église dimanche là. On leur parle de Jésus. En toi, tu dois être ton premier pasteur, le premier pasteur de tes enfants. Depuis l'âge de 2 ans, l'enfant entend, il comprend, il sait. Il ne faut pas attendre. Commence à lui parler de Jésus déjà. Alléluia. Moi, mes gens me connaissent. À la maison, c'est moi qui suis le pasteur. Je leur parle de Jésus. On pose des questions sur Jésus, mais on va de la Bible, on ouvre. Donc aujourd'hui là, personne ne peut leur dire que Jésus n'est pas Dieu. Amen. Tu sors. Je dis que quand tu es une femme mariée même, tu n'as plus le temps même pour aller faire les commérages. Tu n'as plus le temps. Parce que Dieu s'est fâché contre Élie parce que Élie n'a pas réprimandé. Il n'a pas réprimandé ses enfants. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Si c'est contre Dieu, il faut une punition. Il faut une punition. Dans ce cas-là, il devait enlever ses enfants-là. Et puis voir celui qui peut faire le travail de Dieu réellement pour mettre d'autres personnes. Amen. Si même tu es mon enfant, que tu es quelque part pour chanter, que je vois ta vie bizarre à la maison, ce dimanche-là, tu ne chanteras pas. Ce dimanche-là, mes filles le connaissent, tu ne chanteras pas. Parce qu'à cause de toi, Dieu ne peut pas te descendre à l'église et il va me demander pourquoi tu sais que la vie des enfants peut empêcher ma mère de faire la vie des gens et que tu l'as amené à le chanter. Alléluia. Ceux qui travaillent ici, les musiciens, ils travaillent avec nous. Même chez toi aussi, tu fais qu'on entend ton problème. Mais si tu pêches contre Dieu, tu vas t'interpeller et puis tu te vois une punition. Pour que Dieu voit que je ne suis pas d'accord avec ce que je fais. Ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Si elle a pris ses enfants là, je pense que Dieu allait dire, hey, mais Dieu dit, tu honores tes enfants. Tu préfères voir tes enfants être contents que moi, je ne sois content. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Il a dit, hey, il a dit ça. Je vais donner l'exemple d'un de mes enfants. Je ne dirai pas son nom. Il est à l'église là. Il est à l'église là. C'est problème. On va tourner dans toute ta maison. Quand Dieu m'a interpellé sur sa liste, il a dit, ma chérie, si tu ne lèves pas la première de ta vie, je vais enlever dans ton argent de colère et ça en deux. Comment tu as parti à l'école pour devenir, moi je pense. Je vais passer avec la place de Dieu. Parce qu'elle sait que ce que moi je dis là, je fais. Je veux que lorsque toi tu meurs, tu gardes quelque chose, un point d'héritage spirituel à ta famille. Il s'agit d'un héritage spirituel qui va découler sur un héritage financier. Ça veut dire chercher d'abord le royaume des cieux, nourrir l'enfant, ça c'est autre chose. Les gens quand ils nourrissent l'enfant, c'est fini. Manger, c'est fini. Et spirituellement. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? J'étais choquée de voir un témoignage où l'enfant était malade, il devait mourir. Et puis,
Il a dit à son père, tu m'as fait voir faire de grandes études. Mais là où je suis là, si je meurs, où je m'en vais? Et son père lui dit, moi, je ne sais pas. Où tu t'en vas? Je dis toujours à mes enfants, école 1 million, 2 millions, je peux me priver de plein de choses. Mais, à côté de cela, le meilleur héritage que je peux vous laisser, que personne, même le diable, ne va vous arracher, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est pourquoi, vous savez, hier, quand on a fini avec le baptême, je vais prier le Seigneur pour la vie de cette personne-là, pour qu'elle demeure en Jésus. Et pour que Dieu ouvre les portes pour que d'autres personnes arrivent. Dieu m'a fait grâce de voir le nombre de personnes qui doivent arriver. Mais, ce n'était pas une vie facile pour aller. Ce n'était pas facile. Ça fait au moins de moi que je dis ça. C'était des combats. Toi, tu vas aller arracher des gens dans la main de l'ennemi. Et puis tu veux jouer ta vie. Et puis tu veux jouer avec ta vie. Alléluia. Donc en tant qu'enfant, quel que soit le lieu où nous sommes, regardez, 2 enfants ont détruit la vie d'une famille. Qui avec moi, ça ne sera pas mon cas. 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 Par moi. Par moi. La vie de ma famille. La vie de ma famille sera relevée. Alléluia. Amen. Une famille où on dit, c'est des sorciers. Et c'est là que Dieu prend quelqu'un pour dire, va nous servir. Quand des mystiques, que Dieu dit, va me servir. Alors, ne jouons pas avec le chrétien. Alléluia. Regardez. 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit quoi? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. En ce temps qui commençait, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. On s'est fait droit. On s'est fait droit. Mais le verset 2, on dit que les paroles étaient. Dieu ne parlait pas. Mais à cause du péché, Dieu envoyait un prophète. Il fallait parler. Il fallait parler au Seigneur de Dieu. Comme il fait semblant de fermer les yeux dessus. Il fait semblant. Dieu envoie quelqu'un pour lui parler. Alléluia. Allez quoi? Il en avait un jeune. Quel est un jeune? Je vous disais que Dieu n'est pas à l'âge pour bénir spirituellement, pour donner la grâce qu'il veut donner à quelqu'un. Il s'en fout de ta jeunesse. Ton nombre d'années de vie chrétienne, il s'en fout de cela. Ce que donne spirituellement, il le fait. On ne l'a pas aussi à l'âge. Un jour, dans mon celui de prière, le Seigneur me dit de parler de l'esprit à mes enfants. Les enfants là, c'est 20 ans, 10 ans, quand ils commencent à me dire, maman, mon toi aussi. Quand ça allait, on fait ça. Je dis, Dieu me dit, vous parlez de l'esprit. C'est qu'il veut vous donner l'esprit. Quand je vais devant lui, toi, Dieu me dit que tu es tard. Toi, tu es tard. L'enfant doit savoir ce qu'il est pour vivre en fonction. Et toi, le parent, tu dois prier pour savoir ce que ton enfant est dans le monde spirituel, pour l'aider à être ce que Dieu veut qu'il soit. Alléluia. On a trop donné à manger à nos enfants, c'est bien. On a payé l'école, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur cet enfant? Qu'est-ce que Dieu a dit sur cet enfant? Dieu m'a parlé d'un évangile par le problème de mes enfants. Elle ne croyait pas. La même semaine, elle arrive à l'école. L'esprit la prend. Dieu lui dit, va parler de moi. Elle est en 6e. Oh yes. 6e là. C'est 11 ans. Elle monte sur les stades. Donc, sur la prend.
elle parle ça. Quand c'est fini, elle dit, c'est moi qui ai fait ça. Alléluia. Elle dit à Dieu, waouh. Oh, nous là, on va dans les patates. Quand la femme vient, on dit, pas d'enfant, on va partir là, on fait les grandes personnes. Et j'ai compris que Dieu peut faire avec l'heure en tout temps. C'est ça. Dieu me dit, il y a un autre qui va parler en langue. Il dit, ah Seigneur, les enfants qui sont avec ton cœur, il y a le Seigneur. Il n'y a pas un crédit comme ça. Vous dites qu'il ne croit pas, quand il va dire oui, il me aussi. On est couché là. C'est 23h minuit, j'entends dans la chambre. Quelqu'un parle dans le temps. C'est dans ma maison. Ça se passe. Elle n'arrive pas à fermer sa bouche. Parce que le palais était folie. Waouh! Dieu, merci pour ces enfants. Je les remets entre les mains de Dieu chaque jour. Regardez. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare. Il était au service de Dieu, mais il ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a deux choses. Les gens qui sont à l'église, ils s'aiment. Ils peuvent être au service d'autres. Ils peuvent être ici, avant le jour, il y a nos autres. Ils peuvent être des gens qui parlent à l'église, mais ils n'ont pas encore de leur Jésus. Ils n'ont pas encore décidé de marcher avec Jésus. Tu sais, moi je suis un homme, on ne peut pas savoir. Mais Dieu sait. Alors là, dès que nous tromper, on veut les baptiser, nous hommes, on fait les baptiser. Mais dans leur cœur, ils savent qu'ils n'ont pas encore tout laissé. Alléluia. Mais ce genre de personnes, je vais vous passer, que leur langue ne soit pas brillée jusqu'à influencer le cœur de Dieu. Dieu dit quoi à Élie, par le prophète, qui va choisir un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Je lis ça à Dieu. Seigneur, est-ce que tu penses que parmi tous les serviteurs du monde entier, je fais ce que ton cœur dit? Je prends l'exemple. Dans nos maisons, parmi nos enfants, les enfants qui font les choses sur leur cœur. L'enfant sait ce que je vais faire, qui va toucher le cœur de papa, qui va toucher le cœur de maman. Et quand l'enfant fait ça, même si tu n'as pas dit, ton cœur est régi. Amen. Ton cœur est régi. Quand tu sors, que tu vois quelque chose, tu peux acheter facilement pour cet enfant. Mais les enfants, ils sont sortis de toi. Mais tu le fais malgré toi. Parce que il ne touche pas. Il ne touche pas ton cœur. On est fatigué d'être chrétien. Dieu est fatigué d'avoir des spectateurs à l'église. Qu'est-ce qu'on spectateur? Spectateurs. Les gens, ils sont là juste pour voir les nouvelles de l'église. On va regarder voir si les gens peuvent marcher. Ils sont où? On va baiser un peu pour voir. Alléluia. Et le but de cette prédication, c'est que chacun se remette en cause pour se dire, jusque-là, j'ai marché comme moi je veux. Je n'ai pas lu la Bible pour découvrir des personnes qui ont touché le cœur de Dieu. Et à cause de qui Dieu était obligé de descendre. Et à cause de qui Dieu était obligé de changer la destinée d'un pays, d'une famille. Parce que eux, ils ont décidé de marcher véritablement avec le Seigneur. Nous sommes dans une génération. Chaque génération a ses manières de faire selon le Seigneur. Ils cherchent Dieu comme il le veut. Même quand il a une génération, mais toi, comment Dieu veut que tu le cherches? Seigneur, c'est vrai que je suis chrétien, mais qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Pas toucher le cœur de ton pasteur. Pas toucher le cœur de tes frères en Christ. Seigneur,
Qu'est-ce que tu fais pour toucher ton cœur? C'est de gens, cette personne-là que Dieu choisit. Et tu vois que quand déjà cette phrase-là est là, Dieu commence à s'intéresser à toi. Parce que tu veux faire le bonheur du ciel. Tu veux faire le bonheur du ciel. Tu travailles pour le ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont prêts à travailler pour le ciel? Oh yes. Amen. Les bons livres, c'est pas le point d'air. C'est pas le point d'air. Je vais donner une petite offrande des gens. Ils vont manger ça bien. Et puis ils sont assis. Comment les gens font? Ce n'est pas le problème. Comment, quel est le problème des gens? Comment tu peux prier pour eux? Ce n'est pas le problème. Comment ils vont tirer? Là, déjà, ils pensent dans le prochain. C'est ça que le problème. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va s'intéresser à son peuple. Quelqu'un qui va s'intéresser à son peuple. Quand on va prier, on peut vous prier pour le cœur de Dieu. Si tu as le cœur pour ça, tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui c'est temps. Donc on va prier pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'on prie là? On peut prier pendant 1 heure. On prend 50 ans, on prie pour le peuple. C'est ça, non? Et puis on va faire 5 minutes pour prier pour le peuple. Je fais exprès. Alléluia. Je fais exprès. Pour dire quoi? Si tu pries pour les autres, Dieu s'occupera de toi. Oh yes. Dieu s'occupera de toi. Et quand je vois ce témoignage cette matin, je dis waouh. Et donc Dieu nous entend. Seigneur, fais juste le cœur. Fais sur chaque personne. Ceux-là, même eux, je ne vois pas les yeux, bien sûr. Est-ce qu'on ne prie pas comme ça? Dites-moi. Est-ce qu'on ne prie pas comme ça? Oui, Dieu fait ça. Moi, ça m'encourage à encore prier. Jusqu'à voir ce que Dieu peut faire dans ton coin. Dans une terre qu'on appelle terre desséchée. Il dit quoi? Il veut reconvertir le désert. Ne fais pas l'église sans espoir. Tu es Dieu qui t'aime. Tu es Dieu qui veut une relation avec toi. Tu es Dieu qui veut t'entendre chaque jour. C'est quel genre de maison où tu vas dire bonjour à papa? C'est pas la prière. Pas bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En passant, il y a les enfants, quand ils ont un peu d'onction dans la maison, là, on peut rien leur dire. Là, c'est prière seulement. Quand c'est fini, papa est là, on le dépasse. Tu peux voir quand les chrétiens, on devient poli. Qui vous a dit que quand les chrétiens, on devient poli? Si tu es poli dans ta maison, je t'en prie, il faut te revoir. Si tu es âgé, tu es en famille, dans ton foyer, chaque matin, appelle tes parents pour savoir comment il faut. Tu es un peu là, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer. Parce que je me passe avec une vieille là. Est-ce que j'ai mes parents aujourd'hui? Intéresse-toi à eux. Alléluia. Intéresse-toi à tes parents. Pour tes parents, leur prière t'accompagne. Touche le cœur. Quand tu as vu toucher le cœur de Dieu, touche le cœur de Dieu, la pièce. Alléluia. Je suis d'accord. Tu peux faire souvent des sacrifices à Dieu. Mais n'oublie jamais tes parents. Pour ceux qui ont des parents, vraiment, il y a quoi? Mais ceux qui ont encore leurs parents, montre-leur ton amour. Montre-leur ton amour. Même si ton père, il n'a pas voulu, il est chiant, il est embêtant. Montre-lui ton amour. C'est pour toi que tu as donné à tes gars là. Il faut prier pour lui, il faut changer. Je vois des enfants qui sont chrétiens, mais qui sont respectueux. Parce que nous, on passe à tous les jours. Quand on est plus dans soi quelqu'un,
il est jeune que toi-même. Quand il te fait sortir une parole même. Je dis, c'est à moi il parle vraiment. Mais c'est à quelqu'un d'autre qui parle. Il respecte Dieu de la maison de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Et non, Dieu il respecte l'homme. Parce qu'avant de faire quelque chose, il peut mettre la peine de témoigner. Amen. Quand je serai en vacances, je vais entrer dans la maison et demander comment les gens se comportent dans la maison. Donc, en 2 jours, je fini. Je vais entrer dans la maison, comment vous vous comportez avec vos enfants. Les femmes, comment vous vous comportez avec vos maris. Parce qu'il y a des sujets inutiles qu'on envoie ici. Les sujets de prière inutiles qu'on envoie à la maison, puis nous sont prises. Le monsieur a fait. Donne-moi à manger, pas manger. C'est quelqu'un de moi, j'ai autre chose à faire. Que Dieu nous bénisse. On aura le temps. Je vais Dieu pour le groupe qui va prier. Je vais enseigner réellement dans l'église. Je vais enseigner réellement dans l'église. Pour que les gens comprennent que quand on est chrétien, si tu as décidé de te marier, tu dois faire ton mari, pour tes enfants et pour Dieu. Alléluia. Soyons bénis. Le frère, c'est le cas facile. On a fini. Où on a fini? Oh, vraiment. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je parle de tout ça un jour. Que Dieu nous bénisse. Donc on retient simplement que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, là nous a parlé des parents qui par leur vie peuvent détruire la destinée des enfants. La destinée des familles. Donc on vient de voir que la vie des enfants aussi, qui ne n'ont pas Dieu, et que les parents ne prennent pas le temps de réprimer, peut aussi changer la destinée d'une famille. Donc, enfants, comportons-nous bien pour que notre famille puisse changer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Là, derrière toi. Là, derrière toi, je suis derrière toi. D'accord. D'accord, maman, ça compris. Ok. On se voit le Seigneur. Prie pour ton enfant. Même si elle est ici. Prie pour lui. Tiens, il faut penser. Prie pour toi. Pas le mettre là-bas. Dis à Dieu que tu veux que son cœur plutôt, arrive à toi par ta manière de marcher, ta manière de le servir. Que tu ne le serves pas comme tu veux. Que tu ne le serves pas comme tu veux. Mais que tu t'approches de lui pour comprendre comment tu dois le servir. Pour comprendre comment tu dois le servir. Cela passe par des moments de prière. Cela passe par des moments de prière. De consécration envers l'Éternel. Comment on fait? Je ne t'entends pas prier. Je veux sentir ton cœur prier. La main a changé le cœur de Saül lorsqu'il était allé voir le prophète. Dis à Dieu de changer ton cœur ce matin. Même si personne ne veut le servir sincèrement, dis à Dieu de t'aider à le servir sincèrement. Malgré toutes les épreuves dans lesquelles tu es, dis à Dieu de t'aider à le servir. Comme ça. Que tu sois jeune, que tu sois homme, femme, dis à Dieu de t'aider à le servir. Et que par ton service, la bénédiction de ta parole, de ta famille, de ta vie, descend. Qu'elle ne soit pas changée en maladie.
Demande à Dieu, qui a Dieu, de t'aider à découvrir ce que ton enfant doit faire dans l'église, ce que ton enfant doit faire pour Dieu, ce que toi-même tu dois faire pour toucher le cœur de Dieu. Cela doit être ta priorité. Seigneur, comment je dois faire pour que tu sois satisfait de mon service, satisfait de ma présence dans l'église, dans le corps de Christ. Est-ce que tu pries? Merci Jésus. Lève la main. Dis Seigneur Jésus, me voici ce matin. Ce qui est en moi, qui m'empêche de te voir, de te ressentir, qui m'empêche de voir ton cœur, de faire, être réjoui. Enlève cela de ma vie. Père céleste, ce matin, donne-moi la force et la grâce de comprendre le but de ma vie et le but de la vie de mes enfants sur la terre. Que ma lampe brille. Que ma lampe brille. Que ma lampe brille. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. DPC bac, bon, je sais pas. Souvent, on ne considère pas que c'était un niveau. Là, je suis aussi à passer. C'est